De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples : « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » L'évangile de ce jour nous témoigne d'une nouvelle caractéristique concernant le royaume des cieux. Cette réalité qu'il est parfois difficile de saisir précisément, c'est bien pourtant cette réalité-là que Jésus est venu inaugurer au milieu de nous. Nous sommes, nous le savons, dans un état un peu intermédiaire au regard du royaume, parce qu'il y a déjà des choses qui nous permettraient de dire qu'il est là, c'est-à-dire qu'il y a des réalités ici-bas qui sont déjà acquises à l'Évangile, qui sont pleinement atteintes par la maturité évangélique, la vie de l'Esprit. Et puis, il y en a d'autres, mais qui sont mêlées aux premières et qui sont non encore liées au royaume, non converties, non ajustées à la volonté divine. Et c'est dans cet entre-deux que nous nous situons aujourd'hui. Mais Jésus, dans l'Évangile, nous met en garde contre une tentation qui serait celle de nous laisser un peu influencer au regard du royaume. Certes, nous savons qu'il vient, que Jésus vient, nous croyons au retour du Fils de l'homme, nous le savons, et nous le professons d'ailleurs dans le credo, mais il y a une façon aussi de se prémunir, une attitude qui voudrait le voir partout où il ne serait pas. Et en particulier lorsque certains voudraient que déjà le salut soit présent ici ou là. Alors nous pourrions décliner cette attention de multiples manières. Euh, il y a par exemple des personnes qui dans l'Église, ou bien à l'extérieur de l'Église, ou bien se réclamant chrétiens, professent ou bien disent ou revendiquent des éléments qui sont proprement du royaume. Une attitude, une vie communautaire très particulière, un style de vie, ou bien simplement quelque chose qui mériterait d'être fait et qui prévaudrait pour toute l'Église et qui permettrait son soin, son salut et sa totale orientation, conversion pour le règne. Alors, Jésus nous dit aussi la nature de l'événement qui fera qu'il sera là, comme l'éclair euh, va au milieu du ciel. Hein, voilà, c'est cette exhortation, hein, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Alors ne prenons pas, du coup, n'allons pas trop vite, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'abord de grandes solutions, de grandes révélations. Nous avons parfois aussi tendance à aller voir des personnes mystiques, à aller dans des parfois dans des lieux de pèlerinage ou bien de dévotion qui ne sont pas toujours ajustés au règne de Dieu. Alors déjà, cherchons ceux que l'Église essaye de nous présenter, parce que lorsqu'elle les présente aux fidèles, que ce soit des dévotions, des lieux de pèlerinage, eh bien ce sont d'abord des choses dont elle a pu discerner dans l'esprit leur réalité, leur ajustement, leur préparation au règne divin. Il s'agit d'un événement qui est diffus, que l'on ne peut pas saisir avec les sens, avec les sentiments. Un éclair, hein, c'est fugace, et ça se distingue dans l'horizon, c'est très lumineux, certes, c'est un événement, et cela nous saisit intérieurement. Mais qui ne l'a pas vu n'est pas saisi par cet éclair. Et c'est rapide, si bien qu'il y a quelque chose d'une sorte de finesse
pour ce qui est des choses du règne de Dieu. Et c'est plutôt d'ailleurs dans la prière que l'on peut discerner comment certaines réalités, en discernant donc les signes des temps, comme nous y invite le Concile. Eh bien, c'est dans cette attitude de veille minutieuse que nous pourrons saisir comment Jésus intervient dans le monde par son esprit dès ici-bas. J'ajouterais que il s'agit bien d'être uni à lui. Il faut qu'auparavant, le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération, nous dit-il. C'est bien à l'aune de l'esprit qui émane de la croix, de sa mort et de sa résurrection que l'Église vit désormais. Et c'est de là dont elle tire toute sa force, toute sa grandeur et toute sa capacité d'ajustement à Dieu, à l'œuvre de Dieu qui est dans le monde. Il s'agit bien donc de vivre cela en Église, et cela implique en particulier que, bien sûr, je peux discerner moi-même des choses que Dieu m'invite à faire, je peux discerner et puis voir ce que Dieu fait déjà ici-bas, avec la réalité, la force que cela a. Ça peut être une œuvre d'Église, ça peut être une personne qui, semble-t-il, mène une vie tout à fait ajustée à l'Esprit Saint, qui prend sa place littéralement là où elle doit être, là où Dieu la convoque. Cela peut être aussi une manière de voir le monde, un signe du monde, une attention du monde, une aspiration du monde plutôt, qui, dans son authenticité, me frappe et me laisse dire que l'Esprit Saint doit sans doute la travailler. Alors nous pouvons, voilà, méditer tout cet ajustement du règne de Dieu et surtout nous prémunir de vouloir nous dire que de vouloir, je dirais, aller et nous laisser séduire par des solutions toutes faites, et non moins aussi que par une sorte de mentalité qui aujourd'hui nous atteint, qui est celle aussi de vouloir être, de nous laisser abandonner à une forme de pessimisme. Hein. Quand soit on choisit de voir le règne de Dieu, et l'on peut le voir partout, alors que ce n'est pas le cas, nous l'avons vu. Il y a quelque chose de mêlé, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais nous pouvons aussi choisir de ne pas le voir du tout et de sombrer dans le pessimisme ambiant. Eh bien, c'est là la joie des chrétiens, c'est d'avoir un cœur mêlé. Voilà. Et c'est ça le véritable cœur qui sait se laisser convaincre que l'esprit est à l'œuvre parce qu'il le voit tout simplement par ses propres yeux. Nous faisons mémoire aujourd'hui dans l'église de Saint Josaphat, un évêque ukrainien qui fut martyrisé au XVIe siècle. Nous vivons dans cette mémoire parce que c'est un homme qui a su veiller à l'unité de son troupeau. C'est quelqu'un qui a voulu veiller à l'unité de l'Église tout entière. Et c'est sans doute dans l'unité que nous arriverons aussi à plus encore nous ajuster et nous préparer à la venue du Fils de l'homme. Alors prenons le temps de cette journée pour nous confier les uns aux autres et ne pas oublier la très grande œuvre que fait l'Esprit Saint dans le monde et qu'il fait aussi dans l'Église en germe et comme un modèle et une référence pour le monde, c'est-à-dire de nous lier tous les uns aux autres dans une même foi qui nous permettra de voir Jésus lorsqu'il viendra. Amen.